Colline Labadie, directrice des opérations. Thomas Buisson, je suis CTO, directeur technique de la marque Aluneo. J'accompagne toute l'équipe de développement pour réaliser à la fois nos produits et nos services. Aujourd'hui, si on fait cette vidéo, c'est pour présenter à nos clients, mais aussi à nos futurs clients, les avancées de Equimetre 2.0 dont tu vas nous parler. On peut revenir sur ce qui a motivé la sortie et le développement de Equimetre 2.0. On a constaté chez certains de nos clients qu'on pouvait avoir des fragilités sur certaines pièces du capteur, notamment au niveau de la jonction entre la plaque en caoutchouc et le boîtier. On a également eu parfois des difficultés à lire les puces vétérinaires qui se trouvent dans le cou des chevaux. Donc c'est pourquoi on a voulu travailler sur une version 2 du capteur afin de robustifier au maximum la solution. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus précisément toutes les évolutions physiques qui ont été faites sur le capteur ? Pour améliorer la robustesse du capteur, on a travaillé sur 3 éléments. Donc le premier, c'est simple, c'est le design des pièces. Le deuxième, ce sont les moyens de production pour réaliser le capteur. Mais on a aussi beaucoup travaillé sur le choix des matériaux qu'on utilise. C'est aussi ce qui va nous permettre du coup de produire beaucoup plus et ce qui va être une de nos forces dans le futur. Et ce qui n'est pas facile dans notre industrie, c'est qu'on fait de la technologie de très très haut niveau et qu'on travaille avec des chevaux de 500 kg dans des environnements qui ne sont pas vraiment tech-friendly par rapport à leur robustesse qui est notre plus gros challenge à l'épreuve du terrain. Est-ce que tu peux nous présenter toutes les améliorations qui ont été faites ? Sur cette plaque en caoutchouc, donc, qui intègre le lecteur de puces RFID, les puces vétérinaires, et l'électrode brevetée qui aujourd'hui nous permet d'acquérir, et on est les seuls sur le marché, un ECG à l'effort vraiment de très haute qualité. Donc avant, cette pièce elle était surmoulée, ça veut dire qu'on posait dans un moule une antenne, des câbles et une électrode, et on venait injecter de la matière plastique tout autour. Le problème de cette technologie là, c'est que les câbles à l'intérieur n'ont aucun mou. Donc quand aujourd'hui on a des sollicitations mécaniques assez élevées à pleine vitesse sur les chevaux, on est obligé de changer cette solution-là. On est parti sur 2 plaques avec une couture qui nous permet entre ces 2 plaques de laisser vivre le câble, donc avoir un peu plus de mou. Et aujourd'hui on peut bouger les éléments tout en laissant une certaine flexibilité à ces câbles et donc ne pas casser les soudures ou même créer des ruptures au niveau des câbles. On a aussi travaillé donc sur les épaisseurs des pièces, on les a épaissies dans les zones les plus sollicitées et on a ajouté des pièces rigides pour vraiment protéger les zones fragiles du capteur, donc qui sont notamment les jonctions entre les différents éléments et les câbles. Donc c'est là-dessus qu'on a vraiment beaucoup travaillé. Afin d'empêcher toute blessure potentielle sur les chevaux, on a ajouté cette protection en mousse néoprène qui vient vraiment protéger les zones sensibles de frottement, notamment avec l'épaule du cheval. On est donc très serein aujourd'hui pour vous annoncer que cette solution elle est robuste, fiable et confortable pour le cheval. Et à l'intérieur, des nouveautés ? C'est important de se fondre le plus possible dans l'utilisation, dans le quotidien. Donc on a voulu ne pas gêner du tout le cavalier ni le cheval. Donc on a réduit les dimensions de ce boîtier. Et à l'intérieur, forcément, la carte électronique a changé. Et c'est là la nouveauté très importante de cet Equimetre V2, c'est qu'on y a ajouté un modem 4G qui nous permet d'envoyer des données en live partout sur la planète en temps réel. Donc les cavaliers n'auront plus le droit de se plaindre qu'ils sont gênés au pied. Et 2, ça veut dire que quand je serai en train de me brosser les dents le matin, je pourrais regarder mon cheval qui s'entraîne aux États-Unis. Tout à fait, partout dans le monde. Du coup, comment on teste ça ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le processus de test ? Comment on met ça à l'épreuve du terrain ? Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur cette solution. Depuis quelques temps, nous avons déployé 7 Equimetre avec ses cartes électroniques avec un nouveau logiciel à l'intérieur pour permettre à des bêta-testeurs de nous faire des premiers retours sur l'utilisation de cette transmission en live des données. Donc on en a un peu partout dans le monde afin de vérifier si on a une couverture réseau optimale dans toutes les situations. Et ça fonctionne bien ? Ça fonctionne très bien. Pas de casse, pas de blessure et la 4G ? Aucune casse, pas de blessure et des tonnes de données déjà envoyées en live sur nos serveurs. Ce V2, on a hâte que vous le testiez, on a hâte que vous le découvriez et surtout c'est aussi grâce à vous qu'on a réussi à faire ce capteur et cette nouvelle version, donc un grand merci. À bientôt.